va remonter un petit peu ce qu'on a vu, mais uniquement sur la dernière question. Hein. Alors, groupe par groupe, il y en a un qui va nous dire si vous avez retenu une attitude du Christ qui va vous aider dans votre manière d'être avec. Alors, qui est-ce qui veut commencer? Allez, un groupe se lance, n'importe. Oui. Donc l'homme riche, oui. L'accueil inconditionnel dans les trois. L'accueil inconditionnel dans les trois images. D'accord. Alors concrètement, je vais un peu vous asticoter. Concrètement, quand vous avez un enfant ou un adulte ou un jeune qui dit oh bah non, moi j'arrête, j'en ai marre, c'est trop dur, ou qui vous envoie promener, est-ce que vous arrivez à poser son regard sur lui et l'aimer? Oui, vous respectez. Oh bah vous êtes super, j'ai bien fait de venir. Parce que moi, j'y arrive pas toujours. Non, parce que ce que je veux dire, c'est que oui, on est tous d'accord avec ça. Et au quotidien, des fois, c'est pas facile. Hein? Ouais. Ouais. Qu'est-ce que j'ai raté? Et c'est là où parfois justement l'intervention et faire appel au prêtre permet d'avoir une tierce personne qui va peut-être avoir un autre discours avec et débloquer une situation, puis même si la situation reste bloquée, je trouve que la place du prêtre à ce moment-là, même s'il n'est pas présent à nos séances, faire appel à lui, je trouve ça très important et il arrive pas toujours, mais quand même peut être très précieux dans ce moment de difficulté. Alors moi, je dirais oui et inversement. Pas et non, et inversement. C'est-à-dire que quelquefois, le blocage peut aussi venir d'un prêtre et la personne qui accompagne, vous en l'occurrence, peut aussi aider à débloquer la situation. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas toujours dans ce schéma. Ça peut être dans les deux schémas. Un jeune, un enfant qui n'est pas d'accord, le prêtre a dit un truc, un adulte qui a pu dire une phrase, mais comme pour nous, hein, c'est pour ça que je mets vraiment les deux dans le même schéma, qui peut bloquer, et à ce moment-là, c'est à l'accompagnateur, si je parle du catéchuménat, qui va pouvoir, en discutant, en allant plus loin, débloquer la situation. Et comme vous avez dit, l'accompagnateur peut avoir dit quelque chose, ou avoir été maladroit, ou ne pas comprendre, et à ce moment-là, le prêtre va pouvoir lui aussi. D'où, surtout, l'intérêt, ce que j'y vois moi, c'est qu'on ne doit pas rester seul. Donc, une équipe, quelqu'un avec qui parler, quelqu'un avec qui se confier. Vous avez parlé des fois, on se demande, est-ce que c'est moi qu'est-ce que j'ai dit? Pouvoir échanger avec quelqu'un, discuter avec quelqu'un, c'est essentiel de ne jamais être seul. Il faut toujours qu'on ait au moins une personne, le prêtre ou une équipe autour quand il n'y a pas de prêtre. Voilà, toujours avoir quelqu'un avec qui on peut se confier. Et puis, on ne fonctionne pas... Il y a des gens, enfin, pour vous peut-être pas, mais il y a des gens avec qui on n'a pas d'atome crochu. On en a un enfant qui nous énerve systématiquement. Un adulte, chaque fois qu'il parle, on n'a pas envie de l'écouter. Voilà, ça arrive. Mais du coup, avoir quelqu'un d'autre, pouvoir échanger, repérer ça, c'est toujours intéressant. Donc vraiment, une équipe, des gens autour, parce que quelquefois, on bloque. Voilà, on n'y arrive pas et on ne peut pas expliquer. Donc voilà, c'est toujours intéressant. Donc il posa son regard sur lui et l'aima. Évidemment, je trouve ça magnifique. Mais dans notre quotidien, voilà. Est-ce que cette petite musique, si je fais référence à la vidéo de tout à l'heure, est-ce qu'on va avoir ça en tête, justement? Et puis, surtout, il le laisse partir. Voilà. Est-ce que nous, on accepte de laisser partir? Je ne vais pas vous parler des catéchumènes adultes et de la pression que nous avons sur l'après-catéchuménat, le néophytat, ça revient tout le temps. Mais finalement, est-ce que quelque part,
on peut les laisser partir et ils reviendront certainement. Voilà. Et s'ils ne reviennent pas, ils ne reviennent pas. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Donc l'importance de laisser partir, ou des jeunes qui arrêtent après la profession de foi, après la première communion. Pourtant, on a l'impression de tout avoir mis en œuvre, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne reviendront pas. Ça, pour le coup, ça ne dépend pas de nous. C'est ce que j'ai dit ce matin. On met en œuvre, on fait ce qu'on peut, mais en toute humilité, on laisse la place. Hein, pensez à Philippe Eunuque sur son char. Une fois qu'il a baptisé l'eunuque, il disparaît. D'un coup, il n'est plus là. Voilà, il le laisse. Donc nous aussi, on doit lâcher prise. Donc laisser partir, qu'on ait été... voilà. Donc, et l'accueil inconditionnel. Ouais, on va en reparler tout de suite. Un autre groupe ? Être à l'écoute des personnes et laisser le choix de partir. D'accord. Donc toujours sur le jeune homme, l'homme riche, oui. Un autre groupe ? Nous, on avait l'attitude physique qui nous permet une écoute bienveillante, c'est-à-dire engager son corps. Oui. Et voilà, et dans une posture aussi d'humilité, de pas écraser tout le monde, avec les mains ouvertes, les bras et les mains ouverts. Vous parlez d'une image précise ? Laquelle ? Toutes ? De l'attitude que Jésus a, classiquement, et que nous, on devrait avoir. Dans quel évangile, là, sur les trois ? Les mains ouvertes, les bras, c'est avec l'aveugle, mais même avec l'autre, il y a encore les mains ouvertes. Il laisse partir. Et sur le jeune homme riche, et sur le repas, c'est plus difficile. Voilà. Alors, attention, c'est une attention. Vous parlez des mains ouvertes parce que vous avez vu la représentation de l'évangile. Donc, c'est l'artiste qui a choisi de montrer Jésus comme ça. Quand je vous ai renvoyé au texte, faites l'importance de regarder l'œuvre et d'aller voir le texte. Est-ce que dans le texte d'évangile, il nous est dit quelque chose des mains de l'ouverture ? Donc voilà, mon attention, elle est, il y a l'œuvre qui est très importante et qui va nous permettre d'entrer dans un récit d'évangile, de regarder, de comprendre. Il ne faut jamais oublier que c'est voilà ce que l'artiste voit et veut nous dire. Du coup, l'importance de regarder dans le texte, là, remonter une attitude de Jésus, ben, c'est une attitude qu'on regarde dans l'évangile, en fait. Hein. Donc, voilà, attention aux deux choses qui ne sont pas tout à fait identiques. Hein. Parce qu'après, on peut partir, oui. Vous nous avez demandé de regarder l'image. Tout à fait. Je vous ai demandé de regarder l'image. Donc, si c'est pour Et après, ah non, je vous ai demandé de regarder l'image pour faire cet exercice. Et ensuite, je vous ai demandé d'aller lire le texte dans la Bible. Alors, Voilà. voir Donc, effectivement- avec les deux. Voilà, il y avait les deux. Mais moi, je ne sais pas, quand on fait un travail comme ça, bon, en plus, je suis très sensible aux images. Oui, je comprends presque de ce que vous me dites, oui. Donc, quand Les deux on sont explique importants. comme ça, je peux me poser la question quand j'ai lu le texte, d'autant plus qu'on s'est rendu compte que l'image ne représentait pas vraiment un moment du texte, mais que c'était une interprétation, et que cette image peut me parler aussi. Oui, moi, je suis de l'attitude d'accord. de Jésus. Moi, j'attire Par rapport juste, à le peintre. j'attire juste votre attention sur ce que vous venez de dire, en fait. On a l'image, on a le texte, et du coup, on travaille les deux en ayant bien conscience que la représentation, c'est l'artiste. C'est juste ça. D'accord ? Un autre groupe ? Alors, pour le dire en une phrase, l'attitude d'écoute active et bienveillante dans une présence attentive et aimante. Très bien. Alors, dites-moi. Par rapport... Non, mais bon, je fais exprès de vous asticoter un peu pour aller plus loin. Vous me dites ça par rapport à quel texte ? Elle va me dire les trois. À partir de ces textes, alors. Oui. C'était pour retrouver Ok. quelque chose qui soit... Alors, dites-moi, par exemple, on n'en a pas parlé sur le texte où Jésus mange avec des pêcheurs. Dites-moi un petit peu plus concrètement comment vous notez cette attitude d'écoute active et bienveillante.
Et là, elle dit au secours les autres du groupe. Par la position penchée, par le regard. Qu'est-ce qui est dit dans le texte d'évangile? Dans le texte, il entend la parole. C'est complètement sec. Le scribe adresse aux disciples, ça montre qu'il a une belle oreille. Vous êtes des filous. Qu'il a une belle oreille, je ne sais pas si c'est dans le texte. C'est déjà qu'il accepte d'aller chez les Oui, pour manger oui, avec les pêcheurs. oui, oui, tout à fait. Que l'artiste a interprété par son attitude. Tu peux dire S'adapter Oui, aux personnes qu'on rencontre qui ont une croissance et donc il s'adapte. Parce que soit c'est la personne qui envoie qui demande, soit c'est lui qui appelle directement. oui, oui, Il s'adapte au public. tout à fait. Ça rejoint un peu. Sur le un par un aussi. Voilà, c'est s'adapter, oui, chacun être dans la rencontre. Personnel, Voilà, avec chacun. tout à fait. En fait, dans notre groupe est porté aussi le fait que l'importance de l'accueil, peu importe le catéchumène ou l'enfant, mais lui donner la possibilité d'avoir ce vis-à-vis. Oui, tout à fait. Il est seul avec une personne. Comme il dit dans le texte, je ne suis pas là pour les buts, je suis là pour... Les pêcheurs. Et en fait, on voit que on aurait pu prendre d'autres évangiles. À chaque fois, c'est une question de rencontre personnelle. Et du coup, ça nous questionne aussi sur nos fonctionnements, de manière globale, sur nos paroisses. Non, il n'y a pas d'établissement catholique là. Enfin, ce serait pareil pour eux. Voilà, nos fonctionnements, nous, on a tendance, alors moins en catéchumène adulte, mais sinon à accueillir en groupe et à s'adresser en groupe. Donc là, voilà, notre posture, elle est à réfléchir sur... voilà. Moi, j'ai rencontré des groupes où les catéchistes ne connaissaient pas le nom de tous leurs jeunes. C'est impossible à recevoir ça. Je ne peux pas dire les jeunes ou toi ou le garçon ou je ne sais pas quoi. Voilà, ça arrive et ça questionne. Comment est-ce que vraiment j'accueille chacun? Et quand je pose une question, c'est à l'un ou à l'autre et pas à englober tout. Et on a tendance à faire ça, malgré nous. Voilà. Il y a son parcours qui est différent. Bien sûr. L'histoire de chacun. Et Jésus va pas se positionner, va pas avoir la même posture avec l'aveugle ou avec l'homme riche ou avec Zachée ou le pêcheur ou voilà. Donc à chaque fois, il va tenir compte de ça. Même si de temps en temps, bien sûr, il s'adresse à la foule où il enseigne. Voilà. C'est l'un. En fait, dans l'Église, c'est toujours et. C'est jamais ou ça ou ça. C'est toujours et. Et. Voilà. Donc, voilà. C'était un... Voilà. Ce petit exercice, c'était vraiment pour une fois qu'on a parlé de l'année du pécheur, mettre une marche de plus et regarder un petit peu la posture de Jésus. Donc là, vous allez aller en pause, parce que vous avez bien travaillé. Et on reprendra tout ça en regardant plus précisément ce qui nous est dit de la pédagogie divine. Donc,